Salut les Vapers, ça rage de retour. Comment allez-vous bien? Lundi 9 mars, 10h54 et 20 secondes, je me réveille. Tête un peu dans le fion, nez un peu bouché, voilà, la routine. Ce matin, une petite juice review. Pas dans mon canapé parce qu'il y a pas mal de choses à montrer sur les flacons. On va parler des Smacks. Smacks Premium Juice californien. 10,90, donc full IVG. Juice qui me viennent de chez Culture Vape. Alors je les ai payés, enfin j'en ai payé 3, j'ai reçu les 5. Merci Jérôme. En fait Jérôme de Culture Vape avait lancé une petite appel d'offres pour faire une review sur ces jus. Et j'ai postulé sur Facebook, il m'a dit j'ai déjà envoyé à Seb et les Vapes. Ah, je devrais me foutre torse-poil. Bon, c'est pas grave. Donc finalement j'en ai commandé 3 et il m'a filé les 5, donc c'est plutôt sympa. Et je ne regrette pas, d'où la review, parce que c'est juste des jus tout à fait exceptionnels. Pour faire vite, ce sont deux Californiens, Ronnie Nisnizan et Tyra Pham, connus sous le nom de scène par Tyra from Saigon. Tyra from Saigon, une DJ californienne qui fait des mix, etc. Donc en fait, l'ami Ronnie, les deux sont asiatiques, mais natifs américains, elle du Canada je crois. Bref, elle a débarqué dans un shop un jour en tant que vapoteuse, ça fait 5-6 ans qu'ils vapent. Tous les deux, elle a acheté des jus sans savoir qu'ils étaient faits par Ronnie, c'était les RNR je crois. Donc Ronnie fait déjà des jus avant qu'ils se rencontrent tous les deux, les RNR et les Striker. Et puis elle a adoré ces jus, ils sont entrés en contact, je sais pas comment, ils sont connus, ils sont... Je sais pas si ça va plus loin. Ils ont décidé de bosser ensemble parce que Ronnie était sur le point d'arrêter. Elle a trouvé ces jus exceptionnels, elle a voulu en faire une nouvelle gamme avec lui, à ses goûts à elle. Elle a fait un peu sa relou, elle voulait du full VG. Ronnie disait que c'était impossible, donc ils sont partis sur du 10,90. Elle s'est occupée du design, des flaconnages, elle a insisté pour avoir ses flacons. On va en reparler, tout ça, elle a fait sa nana quoi. Et finalement, je crois que c'est en juillet 2014 que cette gamme est sortie. Il y a 5 jus, les 5 en 10,90. Et qui sont juste exceptionnels, super subtils, super bons, dispo en 0, 3 et 6 mg chez Culture Vape. Je pense qu'il y a du 12 aux États-Unis, j'en sais rien du tout. Voire du 24, je ne sais pas. Ronnie, lui, a longtemps bossé dans la biotechnologie, les laboratoires, donc il a à disposition depuis longtemps des labos, du matos, etc. Donc c'est lui qui fait les jus, qui fait la popote. Tyra a donné son grain de sel pour ses goûts sur cette gamme Smacks. Et puis voilà qui est sorti quoi. Quoi dire d'autre? Bon, on va passer tout de suite sur les flacons, qui sont très particuliers, exceptionnels, très sympas. Donc tout de suite, on va passer sur un flacon pour vous montrer tout ça. C'est parti. Voilà en gros plan sur un des flacons, petite étiquette sur le capuchon avec le nom du jus. Ici le liquide, lèche ça, product may contain nicotine. Moi je les ai pris en 3 mg. Donc ce sont des flacons de 30 ml, très particuliers, on n'a jamais vu ça. Façon produit de beauté avec un petit bouton poussoir ici. C'est un système airless, c'est-à-dire il n'y a pas d'air comprimé, hein, c'est juste une histoire de pression. On va en reparler. Un petit logo brillant comme ça, très joli, qui pour moi représente à la fois une gouttelette, mais à la fois aussi leur système de machin là-haut. Smacks, alors S-Max ou Smacks, a priori on dit Smacks. Smacks, comme les Smacks de Kellogg's, mais bon, rien à voir. Premium Juice, rien en dessous. Notion, alors on a une petite, un petit sticker comme ça,
quand on les reçoit qui scellent les deux parties basses et hautes comme ça. Ok, c'est juste histoire de dire quoi. Hein. Enjoy. Enjoy, amusez-vous quoi, appréciez, enjoy. Évidemment, Culture Vap rajoute un petit sticker avec des notions, un picto, etc. que je me suis empressé d'enlever, donc je peux pas vous le montrer. Mais ça a le mérite d'être là. Il y a quand même quelques notions imprimées sur ce flacon. Smacksjuice.com, made in California, ingrédients, natural flavoring, artificial flavoring, VG et PG, 30 ml, blablabla. Donc voilà comment ça se présente, très sympa, surprenant. Assez grand hein, pour du 30 ml. Est-ce que j'ai une fiole à côté de 30 ml pour comparer? Je sais pas, par exemple, une 30 ml en verre classique, voilà, ça fait ça quoi. C'est bien 30 ml ça, je pense. Donc voilà, c'est tout léger, c'est du plastique. Hein. Voilà, le bouchon tient sans plus, bon il tient, très bien. Alors comment ça marche? Quand on les reçoit, il faut pomper un petit peu pour faire monter la pression. Donc on a peut-être 4, 5, 6 pressions où il se passe rien et puis ça commence par arriver. On a un petit trou au fond qui sert en cas de problème avec un trombone, on peut pousser. Parce qu'en fait, comment ça se passe? Il y a un plateau interne, hein, il y a une rondelle dans le tube, qui en fait, il n'y a pas un tube comme on pourrait le croire, un tube plastique transparent pour aller chercher le jus au fond. C'est un plateau interne qui remonte, qui remonte, qui remonte. Donc le jus en fait est toujours en haut. Et si je peux vous l'ouvrir même, toute la partie haute se déclipse comme ça. Ok, et donc on n'a pas de tube, on a juste un petit plunger comme ça. Et vu que le jus remonte au fur et à mesure de la consommation, voilà, ça marche super bien. Pour l'instant, j'ai eu zéro souci. Ça veut dire que ça va gratter les bords, qu'on va rien perdre, contrairement à une bouteille en verre où on se fait chier avec la pipette. À la fin, on penche, on verse, on prend une aiguille. Enfin, on en perd toujours un peu. On verra, j'en ai pas encore fini un seul, mais voilà. Alors, on voit, c'est du sirop, hein. 10,90, ils sont très très épais. On peut réutiliser ces fioles a priori une fois que c'est vide, on la nettoie, on va repousser le plateau interne, on remplit, on amorce, tac clac, on fait la pression et puis c'est parti quoi. Smax pardon, parle sur une vidéo, si on a des problèmes de pression ça peut arriver, donc si le plateau est bloqué à l'intérieur, j'imagine le plateau qui monte, on pousse donc avec un trombone, on peut également taper un petit peu pour amorcer l'histoire de pression. Mais voilà, pour l'instant, j'ai eu zéro souci. Donc voilà, sympa comme tout. Donc ils sont tous pareils. Hein. Il y a juste le sticker en haut qui change quoi. Donc on verra chaque goût à chaque fois. On va voir comment ça se passe pour dripper. Hop. Très simple. Alors évidemment, si on veut remplir un Kaifun ou si on veut remplir un Atto avec un petit trou, on va se faire chier, on va pas y arriver. Donc c'est de toute façon une gamme spéciale dripper qui a été conçue pour ça. Donc on s'en fout un petit peu. On peut remplir un sub-tank sans souci puisque voilà on presse dans le tank. Mais sur un truc avec un petit trou, bah, va falloir transvaser, va falloir déclipser ça, choper du jus avec une seringue, donc c'est faisable quand même. Et puis voilà, on push. On push. Alors ça verse quand même pas mal de gouttes. Un push, je dirais que ça équivaut à 6, 7, 8 gouttes, j'en sais rien. Voyons. Ouais, ça fait quand même pas mal. Peut-être 5-6 gouttes. Et donc voilà, très simple quoi. Ça coule très bien, ça coule pas trop, c'est génial. Qu'est-ce qu'il disait également que ces trucs ça avait un avantage au niveau sanitaire puisque le jus est toujours enfermé à l'intérieur, on n'a pas de contact avec une pipette qu'on touche avec ses doigts, enfin voilà, il y a un côté safe également. Sûrement pour la conservation des jus, c'est pas mal. Donc voilà comment on s'en sert. Et puis on va les vaper rapidement les 5 pour vous donner mon ressenti. Évidemment on peut aussi dripper par le drip tip hein. Qu'est-ce qu'on voit à la caméra là? Hop là. Donc moi j'aime beaucoup ce système là, je pense qu'une fois vide je vais réutiliser ces flacons. Allez, on va repasser sur ma face, on va vaper ces jus délicieux. Yes les vapors, donc retour sur ma face. Donc on va commencer par le liquide lèche ça. Liquide qui est décrit comme une tranche de pêche surmontée d'une riche crème orgasmique.
C'est parti. Sur le Silence, Drip Tip Vape Prod, la box de mon ami Maxime, à plus ou moins 40 watts. Ce DNA est une grosse daube et tout buggé, donc je crois que je suis à 38. Je vais monter au pif. Putain, il y a des DNA, mon gars. Evolve, ils se sont bien chiés dessus quand même sur ce coup-là. Mais je crois que c'est réglé maintenant. Donc je suis même pas capable de dire à combien de... Je crois que j'étais à 0,4, 0,5 ohms. Tous les drippers vont être en dual coil Fiber Freaks à 40 watts en gros quoi. Donc c'est parti pour le liquid. Alors, première chose à noter, c'est que le 3 mg, le hit, il n'y en a pas du tout. Voilà. Alors, je crois que le hit est assez léger sur cette gamme. Si vous êtes habitué à avoir un peu de hit, peut-être partir sur le 6 mg. Qui, je crois, on m'a dit, était assez faible aussi en hit. Donc, 6 pour du 3, ça ne va pas être mal. Moi, ça me va, ça m'est égal. Le hit, c'est vrai qu'il me manque un petit gratouillis. En même temps, il y en a un poil. Bon, c'est très léger, quoi. On s'en fout du hit. Alors, une pêche, une petite pêche, vraiment subtile. Une super bonne pêche, bien crémeuse quoi, bien lourde, une pêche crémeuse. Super agréable, j'adore leur base VG. Je sais pas ce que c'est quelle est leur VG, elle est super bonne. Alors attention, c'est une gamme assez subtile, hein. C'est pas, on sait, c'est du full VG quasi, donc ce sera pas du dans ta face, mais subtil en goût, c'est-à-dire pas super sucré, on s'en prend pas plein la tronche, mais une subtilité que personnellement j'adore quoi. Je suis tombé c'est vraiment une gamme pour moi quoi, qui aime les jus subtils, voilà. On s'en prend plein la tronche, mais on a un bon goût, ça reste bien en bouche, c'est crémeux, c'est agréable, c'est all day quoi. Peut-être un poil écœurant pour certains, la crème, c'est assez crémeux, cette crème orgasmique, je sais pas ce qu'ils entendent par crème orgasmique. Mais on a une bonne pêche assez naturelle, j'ai un peu du mal souvent avec les pêches, elle passe très bien. Elle est peut-être un peu subtile, certains pourront trouver celui-là peut-être un peu fade, mais moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, une bonne pêche, juste sucrée comme il faut, ni trop peu, impec. Et une bonne crème que je ne saurais pas définir quoi comme crème, une crème à la pêche, super bon. Ici sur le Silence donc, Dual Micro Coton Fiber Freaks. Donc des jus très épais, mais ça wick super bien sur Dripper, et pas de soucis. J'ai pas essayé sur Subtank. Jérôme m'a dit que ça passait bien sur Subtank, je vais peut-être essayer. C'est super bon. Bon, en même temps, c'est des jus pour Dripper, donc je vais peut-être me contenter de les dripper. On va passer au second, le Mafia Princess. Mafia Princess, la princesse de la mafia. Toujours en 3 mg, le Mafia Princess est décrit comme un gâteau italien trempé dans un espresso avec une couche d'amour intense de chantilly. Sur la DNA 40, Omerta, Drip Tip Frenchy Fog, du alcool toujours, je suis à 0,55 ohms à 40 watts. C'est parti pour le Mafia Princess qui est un de mes chouchous. Putain. Celui-là, c'est un gourmand excellent. Excellent. Très dur à décrire, assez complexe. Hein. Ces jus sont assez complexes, bien que subtils. Je retrouve ce côté crémeux, leur base est vraiment excellente. Moi, je sens un gâteau trempé dans du café, un petit lu peut-être bien détrempé. C'est le petit lu quand il part en cacahuète tellement il est trempé. Dans un café plutôt bon, mais c'est pas café amer, c'est un bon café. Voyons.
super bon ce petit goût de cramé café, mais pas torréfié, c'est pas... Je sais pas comment le décrire. Peut-être un macchiato, avec là il parle de chantilly, donc un café bien crémeux, bien chantilly. Je l'adore celui-là. Au nez, c'est difficile à dire puisque... Je vais l'ouvrir. On sent bien le café. Non, je vais pas faire le nez parce que le nez, pareil, j'ai le nez bouché. Donc ça sert à rien. Super bon, je vais redripper un peu. Donc assez easy, hein. On push, hop, ça coule bien droit, ça gicle pas d'un coup, c'est doux comme coulage. Et c'est parti. Super bon, super gourmand. Pareil, subtil, hein, c'est pas sucré dans ta face. Hein. Super bon ce café chantilly et ce gâteau. Alors, qu'est-ce qu'un gâteau italien? Je ne sais pas. Non, j'allais dire une connerie. Ils font des espèces de brioches, les Italiens, une grosse brioche. Enfin, on sent bien le gâteau trempé dans du café avec de la chantilly, j'adore. Je suis fan. Maintenant, ça fait un moment que je les ai, ces jus. Je les conservais parce que je voulais qu'il me reste pour la review. Et on voit pas trop le niveau de jus. Petite astuce que je vous ai pas donnée. Pour voir le niveau de jus, vous prenez votre smartphone ou autre, une lampe, vous la mettez au cul. Et est-ce que je vais réussir à vous montrer ça? Voilà, on voit que le jus est là, quoi. En fait, il m'en reste plein, quoi. Je les ai trop conservés. Maintenant, je vais les défoncer. Maintenant que la review va être faite, je vais les défoncer rapidement, c'est clair. Super bon, super subtil, assez gourmand celui-là. Sûrement mon préféré de la gamme. En même temps, je les aime tous, donc voilà. On va passer au suivant. Le Pony on acide, un poney sous acide. 3 mg toujours. Hop. Sur la Sigelei, le Mephisto, Drip Tip, tout puff, 0,7 ohm, tiens, 40 watts. C'est parti pour le Pony on acide qui est décrit comme un mélange de baies magiques glacées d'une fraise euphorisante. Alors celui-là, j'ai remarqué un truc hier soir, je les ai retestés avant de shooter ce matin. C'est la première fois que j'ai une vraie sensation de glace. Il y a plein de jus qui se disent goût glace. J'ai jamais ressenti ça pardon, dans un jus. Là, j'ai vraiment en bouche... alors fond de gorge, haut de nez, derrière les oreilles, je ne sais pas. Je dirais sur le palais, cette sensation de glace, très bon. Une fraise légère, les baies, je ne sais pas, des baies, cassis, myrtille, etc. Je ne saurais pas dire. C'est pas mon préféré parce que les fruits rouges et les baies, c'est pas trop ma, mais ce côté glace me plaît excessivement, il est super subtil. C'est super bon quand même, quoi. Je vais me l'enquiller, mais sans problème. Tiens, je vais essayer de pousser dans les watts, voir ce que ça donne. 54, pourquoi pas 54. Faut que je redrippe un peu. Pony on acide, c'est bien celui-là. 1 push, 2 push, 3 push. C'est parti. Ah, ce côté glace, c'est vraiment impressionnant. J'adore. C'est super subtil, super bon, super doux. Trop bon. Pourquoi Pony en acide, je ne sais pas.
54, c'est un peu trop. On va redescendre. De toute façon, j'ai pas grand chose à dire de plus. La fraise est bonne. Tout ça n'est pas du tout chimique, hein. C'est assez naturel, quoi. Naturel, subtil, gourmand, crémeux. Certains qui sont pas fans des gourmands les trouveront peut-être un peu écœurants, hein, attention. Hein. Mais c'est vraiment à essayer, quoi. Vraiment. Côté acidulé qui arrive parfois, donc sûrement les baies, et la fraise subtile et la petite glace excellente, exceptionnelle la petite glace. Ouh. On va enchaîner avec la Seagull Eye Jack Daniel sur le Apollo Dripper avec le grand Drip Tip Vapor Giant, que j'aime bien ce setup. Je suis à 0,9 ohms, mais qu'est-ce que c'est que ces coils à 40 watts toujours. Et le Good Vibes. Good Vibes, bonne vibration, est décrit comme un jus de fruits avec une pincée d'ananas et de fruits de la passion, le tout made in paradise. Ok. Ce qui est bien avec cette gamme, c'est que même s'il y a une cohérence dans toute la gamme, ils sont assez différents. C'est-à-dire qu'on a le liquide qui est une pêche crémeuse, le Mafia qui est un gourmand café excellent, le Pony qui est une glace à la fraise avec des baies. Celui-là, c'est une limonade à l'ananas. Voilà. On sent bien l'ananas, la passion, un petit côté acidulé. Ouais, ce côté limonade. Alors limonade, a priori, c'est avec une base de citron, mais il parle de jus de fruits. Moi, je parlerais de limonade à l'ananas. Pas mal, pas mal. Pas mon préféré non plus. Les fruits, en général, c'est pas ma passion, hein, mais ça se va super bien. L'ananas, assez naturel, assez discret, toujours pareil. Pas hyper sucré. Super agréable à vaper, super crémeux, doux, subtil, oh, excellent. Vraiment une bonne gamme, quoi. Les 5, je pourrais partir en all day au boulot avec sans souci, hein. La vape est bien épaisse, bien dense. Leur VG est superbe. Excellent. Good vibes. Et on va finir avec le Sammy Puffs. Le Sammy Puffs, je ne sais pas ce que ça veut dire. Les puffs, les tafs de Sammy. Je ne sais pas. Lui, il est décrit comme un Golden Graham Crackers. Donc, ce sont des céréales américaines, les Graham Crackers, écrasés dans des baisers de chocolat et de nuages moelleux à la guimauve, marshmallow, quoi. Donc, Crackers, chocolat et guimauve. Sur l'Exome avec le mutation XV2 et sa cloche Pyrex que j'ai sauvé pour l'instant. Combien d'ohms, je ne sais pas. Combien de volts, je ne sais pas. Plus ou moins 5 volts, plus ou moins 40 watts. Alors un deuxième gourmand avec le Mafia Princess. Celui-là, je l'aime beaucoup également. On sent bien le côté céréal crackers, un peu brûlé comme ça. Je sais pas comment dire, je connais pas bien les Graham Crackers. Il y a un petit côté brûlé, j'ai envie de dire, mais c'est pas ça. Un chocolat, alors j'aime pas le chocolat en vape, hein, je le redis, j'ai jamais vraiment kiffé le chocolat en vape, quelques-uns, je sais plus lequel.
Mais même le Gizzard de Quake, j'aime pas trop, trop chocolaté. Son dernier aussi, pas trop, ça passe pas trop. Là, le chocolat est super subtil. Un peu comme une poudre, il y a un petit effet poudre de cacao. C'est ça, un petit côté crackers avec une petite poudre de cacao légèrement amère, mais pas trop, et subtil. Le chocolat est pas prégnant comme souvent sur des jus chocolat. Et la guimauve, ouais, en fin de puff, un petit côté marshmallow. Marshmallow peut-être au barbecue, un peu brûlé avec le crackers. Super bon celui-là, je l'adore. Addictif au possible. Pareil, all day sans souci. C'est rare que toute une gamme me plaise, mais alors celle-ci, franchement, courez quoi. Ça va très très bien. Donc voilà, amateurs de gourmands, de crémeux, foncez, vous allez kiffer, je vous l'assure. Certains vont revenir vers moi en me disant c'est fada, ça n'a pas trop de goût. Moi je ne trouve pas, franchement je ne trouve pas. C'est des jus à vaper à 30-40 watts hein, en dessous, voyons voir si je descends. Non, c'est très bon aussi. Et un petit leak. Non, je trouve qu'ils prennent bien ils prennent bien le truc à 40 watts. Hein. Enfin, c'est ma vape 40 watts en même temps, 30-40 watts sur Dripper, 35-40. Je pense que ça encaisse plus, hein, ceux qui vapent à 60-80 watts, ça doit très bien passer. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de ces 5 smacks. Jus californien de Santa Clara, je crois. Santa Clara, ça existe ça? Santa Clara en Californie. Duo dynamique. Ronnie et Tyra. Une petite asiatique fort jolie. Voilà. Bouteille à pompe airless, design épuré. Vraiment bien ces flacons pour dripper, c'est top. On part dans la poche, ça fuit pas, on peut réutiliser. Moi, j'ai pas eu de soucis. Pas eu besoin de pousser par le trou en cas de souci. Super. Qu'est-ce qu'ils disent? Dripping, composition 90%, 0,36 mg, je l'ai dit. Voilà quoi. Des saveurs abouties au nom ludique afin d'inspirer l'utilisateur. Bon bah moi je vais les déchirer. Super bon. Donc dispo chez Culture Vape uniquement en France. Hein. du Culture Vape qui a obtenu l'exclu de distribution et de vente aux pros et aux particuliers. Donc vous ne les trouverez pas ailleurs pour l'instant. En tout cas je ne crois pas en France. Je ne les ai pas vus ailleurs. C'est un peu cher, c'est 24,90 les 30 ml. Honnêtement, 24,90 les 30 ml. Si je prends ma calculette et que je fais 24,90, tac, 24,90 divisé par 3, ça fait le 10 ml à 8,30 €. C'est vrai que c'est cher. J'ai vu des reviews hier soir, cette nuit, sur des reviews US. Les mecs disent à chaque fois que c'est en rupture partout, donc c'est quand même des jus un peu rares, difficiles à trouver. Je pense pas que les batchs soient énormissimes. Jérôme de Culture Vape m'a dit qu'il essayait de faire baisser les prix, mais que c'était pas simple, donc peut-être une légère baisse de prix. En même temps, 24,90 les 30 ml, on connaît les 5 pounds à 28, je crois. C'est ça, non? Je sais plus. En bref, c'est pas non plus les pires, quoi. Et franchement, moi, les 5 pounds, il y en a un, deux que j'aime et les restes pas. Là, je les aime les 5, quoi. Donc voilà. Si vous avez des soupes pour les jus, que vous aimez les crémeux, les VG subtils, courez, quoi. Tuerie.
Et toi, là, je te vois venir avec ton histoire de diacétyl. Va te faire enculer, hein, d'accord? Ok, on est d'accord. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis qu'on n'en sait rien et toi non plus, ok? Je peux pas m'en empêcher, mais ça me gonfle, quoi, ce genre d'affirmation stupide. Vape tes jupes français, dégueulasse et sans diacétyl, c'est marqué dessus. Et je suis revenu sur le Mafia Princesse, parce que c'est quand même mon préféré. Le pêche est très bon, le liquide, revenons sur le liquide. Très bonne pêche, crémeuse, très bonne. Le pony en acide. J'ai désactivé l'alarme incendie, clairement. Cette glace, cette sensation de glace, c'est impressionnant. Cette glace à la fraise, exceptionnelle. Cette limonade. Good vibes, limonade ananas. Passion, je sens plus l'ananas que la passion. Mais il y a une petite acidité quand même. Bon, l'ananas c'est acide aussi. Et le Sammy Puff, ce crackers au chocolat. Et au marshmallow. Tuerie les 5, les gars. Enfin voilà, une revue de Juice vraiment à conseiller. Je vous dis à bientôt pour d'autres reviews et passez une bonne semaine. Ciao, bye bye. Like, 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 ah, like, yeah, like, oh, not like, oh.